Bonjour à tous les amis, bienvenue une nouvelle fois dans la cour des anges pour écouter le message de vos anges pour cette semaine ou le mois qui vient comme vous le sentez, comme vous en avez envie. Vous savez que nous sommes ce soir en pleine lune. Cette pleine lune d'ailleurs qui se nomme la lune fraise. Alors je ne savais pas, sûrement beaucoup d'entre vous doivent le savoir, mais les pleines lunes en fait ont des noms. Chaque pleine lune a un nom qui a été donné en fait par l'ancien éphéméride des fermiers. Je ne savais pas, vous pourrez aller voir sur internet en tout cas ce soir. C'est la pleine lune fraise et rien à voir avec sa couleur. Voilà, c'est juste pour les différencier, elles ont chacune un nom. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose deux choix. Euh, avec la phosphosidérite rose qui désigne le premier choix et la gâte arbre qui désigne le deuxième choix. Dans chacun des choix, en fait, nous aurons trois cartes, pardon, de trois oracles différents. Le premier oracle que vous connaissez bien, qui est l'oracle de Gaïa. Pour cette pleine lune, on va faire appel à notre terre-mère Gaïa pour avoir un de ces messages. Nous aurons ensuite un message des murmures de guérison. Très bel oracle aussi. Et pour finir, avec de la légèreté, j'ai envie de dire, l'oracle des fées. Un très bel oracle des fées. Voilà. Alors, je suppose que vous avez déjà fait votre choix, il ne faut pas trop réfléchir. Votre ou vos choix, d'ailleurs, vous pouvez choisir les deux. Nous allons commencer par le choix numéro 1 et l'oracle de Gaïa qui nous dit évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Alors, on ne peut pas mieux dire. Alors, vous savez qu'il y a une part qui est liée à l'humain, mais il y a aussi une part qui est liée au cycle naturel de notre planète, de réchauffement et de refroidissement. Enfin, en tout cas, c'est mon idée. Bien, allons voir ce que nous dit plus précisément cette carte. Évolution. Bon, déjà dans le titre, on s'en doute un peu. Comme on le sait, on est dans le changement. Cette pleine lune va être assez forte visiblement. Et là, on nous parle d'évolution. Notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternellement changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer et oui, la Terre se transforme, mais cela a toujours été et ce sera toujours. Sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure ou sommes-nous les architectes de notre futur? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre, que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère la Terre, témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Oui, c'est très positif. On vous propose de dire une affirmation positive qui est la suivante. Tout prend place avec amour. Dans le temps et l'espace, la vie se transforme constamment, mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. Très belle affirmation positive. Alors, nous allons poursuivre avec les murmures de guérison pour ce premier choix, qui nous disent chercher l'isolement. Très très belle carte. Chercher l'isolement, visiblement éloigné du prince, peut-être pour réfléchir ou se reposer. On va chercher l'isolement et voir un peu plus précisément ce que veut nous dire cette carte et ce que veulent vous dire vos anges. Alors,
Trouvez un endroit qui soit pour vous un sanctuaire privé. Vous avez besoin d'isolement, loin du tourbillon et de votre quotidien. Votre routine est tellement remplie d'activités que vous n'avez plus le temps de vous retrouver. Cette carte vous prie instamment de prendre un repos bien mérité. Cela vous fera du bien d'être dans un endroit où vous pourrez laisser votre stress quotidien à la porte. Vous pouvez aménager votre refuge à votre gré. Décorez-le de fleurs coupées. Déposez dans un coin quelques objets qui comptent pour vous, des photos d'amis et de membres de votre famille. Si possible, installez une petite fontaine dans un coin, car le son de l'eau qui coule est apaisant. Rendez votre abri agréable grâce à des coussins et à des sièges confortables. Ajoutez quelques cristaux, des huiles essentielles, des bougies ou autre chose qui vous plaît. Une jeune fille dort à l'orée d'une forêt de plumes de paon. De nombreux êtres féeriques veillent sur elle pour sa sécurité. Les plumes de paon, dit-on, représentent l'œil céleste. Quel espace magique pour faire une pause rapide. Un deva en forme d'arbre joue de la trompette dans un volubili comme une sérénade pour la jeune fille. Le volubili est un symbole d'affection. Sentez la paix qui se dégage de cette image. Il y a beaucoup à gagner à passer du temps dans l'isolement. Créez votre sanctuaire personnel où vous pourrez vous détendre, respirer, lire, méditer, vous poser, écouter de la musique ou vous adonner à toute autre activité qui vous inspire. Magnifique. Magnifique. Prendre du temps pour soi et s'isoler pour mieux être en liaison avec son soi intérieur. Alors voyons maintenant l'oracle des fées pour terminer la troisième carte de ce premier choix. Enfant. Enfant, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Enfant, magnifique. On reste une évolution mais légère. L'isolement pour se retrouver. Ça brille un petit peu. Donc, enfant, que veut nous dire précisément cette carte? Elle nous dit: les fées adorent les enfants et ont confiance en eux, car leur foi est pure et leur intention candide. Cette carte se présente à vous comme le signe de votre rapport à eux. Tout en lisant les autres significations qui se cachent derrière cette carte, essayez de voir quel message provoque un déclic en vous. Faites attention aux signes et aux sentiments intuitifs liés au sujet des enfants, car l'univers essaie de vous envoyer un message. Les autres significations de cette carte peuvent être: le but de votre vie implique de travailler avec des enfants, ou l'énergie de la grossesse vous entoure, ou encore un enfant au ciel vous envoie un message d'amour, ou vous êtes en connexion avec des enfants indigo, de cristal ou arc-en-ciel. Et pour finir, votre enfant intérieur a besoin de jouer. Je vous le disais tout à l'heure, ça parle beaucoup de son intérieur, évidemment, d'un point de vue spirituel aussi, l'évolution. Pour cela, peut-être la trouver dans l'isolement et la réflexion, à se retrouver. On va passer au deuxième choix avec cette agate arbre qui le désigne. Avant ça, je vous rappelle que c'est mieux si vous pouvez vous abonner, ça me fait un petit peu plus de vues. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous plaît, et on se retrouvera de nombreuses fois pour connaître en fait les messages de vos anges au quotidien. Alors, pour ce deuxième choix, notre terre-mère Gaïa nous dit: c'est beau ça. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Avec toute cette lumière, je pense à vous. Terre-mère Gaïa est très généreuse. Et cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. C'est peut-être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons toutes les informations en esprit.
Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort. Nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Vous avez une affirmation positive à dire qui est « Tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'un avec l'humanité. Je ne fais qu'un avec la création. Je suis en constante communion avec tous les êtres partout. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. » Très très beau message. Passons au message de guérison qui nous dit « Relation sincère ». La Terre pense à nous, on nous parle de relations sincères, du vivant, puisque tout à l'heure on était plutôt les personnes qui pensent à vous, mais aussi vivantes, un amoureux, une personne de la famille qui pense plus à vous que d'autres. Et là, nous sommes dans des relations sincères. Beaucoup d'amour dans ce tirage aujourd'hui, que ce soit le premier choix ou le deuxième. On nous parle donc de relations sincères. Et ce que veut nous dire cette carte, c'est que partagez votre conscience avec les gens qui vous entourent. Les associations toxiques génèrent tristesse, appréhension, stress et autres émotions négatives. Il est important que vous soyez honnête avec votre ressenti par rapport à vos principales relations. Ce n'est pas limité aux partenaires amoureux. Cela peut également concerner un employeur, un ami ou un membre de votre famille qui a une grande influence dans votre vie. L'une de vos relations provoque-t-elle en vous un stress inutile? Votre vie sociale est-elle source de négativité? Il ne s'agit pas de blâmer quelqu'un. Considérez simplement l'impact qu'ont vos différentes relations sur votre énergie émotionnelle. S'il existe une tension au sein d'une relation, essayez d'avoir une conversation saine avec la personne concernée. Assumez votre responsabilité dans la situation, mais clarifiez ce que vous attendez comme résultat. Examinez votre manière d'aborder les gens que vous rencontrez. Des relations saines sont garantes d'une meilleure santé. Si elles sont sincères, la communication est détendue, honnête, les deux parties se sentent encouragées et la vie nettement améliorée par la présence de ces personnes. Deux lutins de la nature s'enlacent en observant un beau paysage enneigé et tout de même rempli de fleurs. Les relations solides ne sont ni saisonnières ni disponibles uniquement quand tout va bien. Quand vous êtes dans une relation idéale, vous voyez la beauté, le charme et la grâce de la personne qui vous accompagne. Les papillons voletant autour des fleurs indiquent que vous êtes capable d'effectuer les changements nécessaires pour créer l'amour et les relations positives. Les fleurs représentent les bienfaits, la protection et la croissance. Et la croissance potentielle pour toutes les personnes concernées. L'oiseau est un messager. Vous faites face à une situation qui demande réflexion. Vous méritez des relations d'amour et de soutien. Il est plus sain à la longue d'avoir des relations sincères et bienveillantes. Évidemment, sincérité est très importante. Voyons ce que nous disent les fées pour ce deuxième choix. Les fées nous disent hiver. C'est marrant, on parlait de fleurs dans la neige, et là on nous parle d'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc vous avez un petit peu de temps devant vous, mais vous pouvez déjà émettre vos souhaits. Vous savez que si vous émettez des souhaits lors de cette guidance, ceux-là seront vérifiés plutôt en hiver. Alors, l'hiver est une période d'achèvement et cette carte indique que vos souhaits vont se réaliser durant ces mois.
En attendant, à l'instar des animaux qui se préparent à cette saison, continuez de travailler pour atteindre vos objectifs en suivant vos intuitions et votre voix intérieure. Les autres significations de cette carte sont ou peuvent être reposez-vous ou rapprochez-vous de votre famille et de vos amis, ou encore terminez un projet, ou respectez les besoins de votre corps, ou pourquoi pas faites appel aux fées pour vous aider à surmonter votre tendance à toujours remettre les choses à demain. Ou encore, vous allez partir vers une destination plus froide, ou peut-être planifier des vacances ou des visites pour cet hiver, ou pour terminer, manger des aliments rafraîchissants du point de vue ayurvédique. Et bien voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous donne rendez-vous, je pense, dans une semaine. Je vous souhaite une très belle pleine lune à tous, bénéfique. Prenez soin de vous et merci à nos anges. Merci, merci, merci.